Le cadeau. Maria, moje serce sgarai od ljubi. Mon cœur brûle d'amour pour toi, comme tu as changé. Tu es devenue si forte et si fière. La gloire d'Asa resplendit dans tes yeux. Igor Yamenia ducha gorit. Je suis toute retournée de te revoir. Et quel splendide costume! Une autre médaille? Tu me raconteras tous tes exploits bientôt. Merci d'être venu pour la cérémonie. Au bout de 2 ans, Maria avait été nommée directrice du camp. Sous sa houlette, des progrès considérables avaient été faits et le ministère en avait été informé. Le grand leader aussi avait tenu parole. Il y avait maintenant l'électricité, non pas ces sordides compteurs qui vous espionnaient en vous soutirant parfois jusqu'à la vie, avant le grand changement. Non, une tour Wardenklinski avait été installée, et les ondes harmoniques de Tesla inondaient le champ. Quand on avait besoin de refaire des réserves, elles s'activaient, attiraient les orages, et des éclairs flamboyants descendaient en arcs gigantesques, striant le noir de la nuit d'arabesques luminescentes, affolant la jungle de sons métalliques et la remplissant d'ozone crépitant. Le grand leader faisait tomber le feu du ciel. Et non pour sa gloire, mais pour le peuple bien-aimé d'Asa, de A à Z, pour tout redistribuer à A. Avec cette aide précieuse, de grands travaux furent entrepris. Marie supervisait le creusement du trou, une immense construction prévue pour enterrer des milliards de mètres cubes de déchets. Bardés d'oscillateurs quantiques, leurs vibrations vaporiseraient un instant jusqu'aux molécules mêmes des ordures du temps d'avant, le temps de Babylone. Les abords du camp avaient été grandement déplayés et des sans-côtes creusaient des sillons pour la prochaine plantation de pommes de terre. Les soldats en faisaient en douce une vodka infecte. Maria le savait bien, sûr, mais elle laissait faire. Il faut bien que les hommes s'amusent un peu. D'ailleurs, il y allait avoir une occasion exceptionnelle pour cela, la cérémonie. C'est avec un immense honneur et une très grande fierté que nous accueillons parmi les cônes notre bien-aimée Maria. Dévouée depuis le grand changement, chaque instant de sa vie n'a eu qu'un seul but, un seul motif, la gloire d'Asa. Igor martelait les phrases. Elles résonnaient dans l'air comme sur des enclumes de titane. Des images en 5D étaient projetées partout en sphère autour de l'assemblée. Marie, émue, tenait fermement sa main, en serrant le bandage qui la recouvrait encore. « Il ne faut pas que ça saigne, pas maintenant, pensa-t-elle. Igor s'arrêta net. Il l'examina intensément, une lueur étrange dans ses yeux noircis par la force de son regard. « Pourquoi, Maria, voudrais-tu cacher ton sang? Sois-en fière. » Il la prit par la main, lui leva le bras, arracha le bandage, et elle fit un effort surhumain pour ne pas hurler, tant la plaie était vive. Igor brandit son trophée. « Regardez comment notre grand leader récompense ceux qui, par leur acte et leur valeur, méritent votre respect. » Il y eut un choc, de l'admiration, de l'envie, de la détermination. Enfin, être un code, c'était possible, car devant l'assemblée, autour et partout à la fois, amplifiée par les champs de laser à distorsion, la main de Marie apparut, comme une immense araignée crochue. Sur le dessus, visible de tous, un emplant, à peine rouillé, était posé, vissé à même l'os, au travers de chair durcie. L'opération datait d'1 semaine et, malgré une forte fièvre, elle prit. Sur le dessus, 3 nombres étaient gravés. 5, 3, 6, le rang, l'ordre et le mérite. Plus jamais les tyrans ne seront adulés pour leur passe-droit et leur paresse. Plus jamais l'argent ne dominera vos cœurs. Plus jamais l'insulte de l'inaction ne détruira vos vies. Regardez! Aujourd'hui, Maria rejoint le rang des codes. Et avec quelle notation? Un 5 d'entrée. Bravo! Bravo à toi, Maria! Un tonnerre d'applaudissements se mêla au battement subsonique d'un des rares chants encore préservés du temps de Babylone, un extrait des Pink Floyd. Hammer, hammer, tear down the wall, hammer,
Hammer, tear down the wall. Oui, glorieux peuple d'Aza, notre grand leader récompense vos efforts, et il punit aussi ceux qui vous ont tant fait souffrir. En hommage à Maria, voici votre récompense. La foule se tut d'un coup. On fit amener un groupe d'hommes et de femmes hirsutes et hagards, perdus au milieu de la reine de gris qui venait de se former au milieu de l'assemblée. Igor lança un regard complice à Marie. Regarde, ton ancien mari. Non, non, ne crache pas. Je connais ton cœur. Libère-toi. Il voulut la serrer, mais elle se retira d'un mouvement brusque. Comment elle, simple code, pouvait-elle être aussi proche d'un supracode? Elle ne voulait pas souiller son héros. Il comprit son désarroi. Il lui présenta alors une petite boîte de bois sculpté. Laisse faire pour aujourd'hui. Il la serra une dernière fois et repartit avec son escorte. Elle le regarda s'éloigner, les yeux remplis d'une soumission et d'un amour canin pour ce maître qui lui avait tant appris. Puis, infectée de haine contenue, elle s'avança vers les grilles. Avec une canne électrique, elle frappait les barreaux par endroits choisis. « Larissa, que t'a fait celui-là? Il a kidnappé ma fille dans mon village en Roumanie, l'a battue. Il a ensuite abusé d'elle pour la vendre aux soldats du Kosovo. » Des images crues et choquantes éclaboussèrent l'espace vibrant de violence exaspérée. « Ahmed, que t'a fait celui-là? Il nous a jetés par-dessus bord quand il a vu les gardes-côtes en Méditerranée. Mon frère n'a pas survécu. » Et celle-là, cette garce, cette chienne, qu'a-t-elle fait? 4 matrones hurlèrent. Elle nous a volé nos maris, puis les a dépouillés de nos économies, celles de toute une vie. Hammer, hammer, à mort, à mort. Break down the wall, détruisons le mur. Oui, mes amis, ce soir la justice d'Aza va parler. Ce soir notre grand leader récompense vos efforts. Ce soir notre bien-aimé dirigeant vous donne le désir ardent de vos cœurs. Justice! Ce soir, l'ancien monde et ses horreurs disparaîtront devant vous. Détruisons le mur qui sépare les peuples. Détruisons les briques qui ont formé la barrière entre les puissants et les pauvres. Aza! 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 En une transe mystique, galvanisée par la foule déchaînée, Marie pointa de sa canne la tour soutenant une immense boule de cuivre. Un éclair d'une puissance inouïe s'abattit sur les prisonniers. Seul, son ancien mari resta en vie. Lesté de pesantes chaussures, complètement choqué par la scène, il était tétanisé, ne comprenant absolument pas ce qui s'était passé. Pris par une patrouille alors qu'il errait depuis des semaines après la chute, les événements n'avaient plus aucun sens pour lui. Son verdict arriva. Quant à celui-là, voilà bien la pire engeance. Caché dans son salon, protégé par un clic de souris. Pauvre fou, par ta faute, tant de trafic, tant d'innocence bafouée, tant de drogue, tant de violence pour alimenter tes vices. Tu as vécu comme un porc, tu mourras comme un porc. Marie s'arrêta net. Elle lui lança un regard si noir que son ancien mari réalisa soudainement qui elle était. Comment aurait-il pu la reconnaître? Triomphante, elle se déplaça lentement telle une prêtresse antique et s'installa à la tribune d'honneur. La cérémonie était retransmise par les tours et il fallait qu'elle soit à son mieux. On lâcha les porcs. Prise dans ce paroxysme de vengeance, au moment où le condamné hurla pour la dernière fois, elle jouit. D'un œil plein de concupiscence, elle désigna 2 gardes et donna le congé pour le reste de la soirée à son équipe. Les filles se jetèrent dans les bras des soldats et la reine fit place à une piste de danse. On couvrit de cire les mares de sang encore chaudes et au son de la dernière composition de Vladimir Roviversky, les sirènes de Babylone, les coupes se firent et se défirent jusqu'à tard dans la nuit. Babylone, ô Babylone, tu m'as volé la vie, tu m'as pris mon esprit. Mère ma querelle, ce soir on brûlera ton cœur. Sorcière, mégère, tu dominais la terre. Je t'y enterrerai, je t'y enterrerai.
Comment es-tu tombée, reine des prostituées? En 1 heure, en 1 heure. Comment es-tu tombée, reine des prostituées? En 1 heure, en 1 heure. Moi j'ai retrouvé mon cœur, j'ai retrouvé ma Malika, ma petite au grain de beauté, ma petite au grain de beauté. Marie passa 2 heures à assouvir sa passion animale. Puis, congédiant les gardes, trempée de sueur et collant de semences, elle goûta encore une fois au puissant poison de la haine. Un à un, ses souvenirs, tels les aiguilles d'une poupée vaudou, entraient et sortaient de son cœur, lui déformant les lèvres d'un rictus sordide. Elle eut des rêves humides. Et au matin, se levant de très bonne heure, elle prépara le café avec le kilo, envoyé spécialement pour l'occasion. Pendant que l'odeur inhabituelle se répandait parmi les baraquements, elle ouvrit le petit coffret que lui avait offert Igor. Il contenait un paquet de cigarettes. Elle en prit une, l'alluma, et pendant qu'elle humait, au lieu de se réchauffer, son corps se tétanisa, la laissant soudainement solitaire dans un immense océan de glace. Le vide qu'elle ressentit alors lui parut plus profond que le trou qu'elle supervisait. Sa vengeance, enfin assouvie, n'avait rien changé. La longue nuit continuait, et les ombres furtives s'étaient épaissies, obscurcissant son âme. Elle se leva comme une marionnette, les yeux vides et le cœur congelé. Elle prit le chemin de la jungle et disparut dans la brume matinale, irrésistiblement attirée par la douce odeur d'une tartine de beurre sucré et de lait chaud.